Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que mon Dieu vous bénisse pour votre présence. Et c'est sans tarder que nous invitons le frère Robin. Pendant qu'il monte, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana tubariki. Avant de commencer, j'aimerais que chacun de nous puisse saluer au moins 10 personnes. Mbele ya kwanza kila mtu asalimie watu 10. Et tu vas dire à cette personne cette phrase. Mais attendez, je n'ai pas encore dit la phrase qu'il faut dire à la personne. Alléluia. Amen. Tu vas dire à la personne ceci. Mwambie mtu hivi, Durant cette semaine durant cette semaine et durant le mois prochain, et durant les mois prochains, attends-toi à un miracle. attends-toi à un miracle. Ok, tu peux commencer. Anza sasa. 10 personnes. Watu 10. Attends-toi à un miracle. Chunga miujiza moja. Alléluia. Amina. La pluie arrive. Bientôt, c'est notre mois de prière. Mvua nakaribia, tayari ni mwezi wa Et maombi. moi, je dirais que des miracles arrivent parce que ce mois, ça sera un mois extraordinaire. Na sasa miujiza nakuwa juu hii itakuwa mwezi ya maajabu. Nous sommes en train de clôturer petit à petit le premier semestre de 2025. Tuko nafunga kwa utaratibu miezi 6 ya Et 2025. dans ce premier semestre, le thème est intitulé La récolte. Katika hiyo miezi kishina ni mavuno. Et la vision de l'année, c'est la vision qui parle de la prospérité. Na onyo ya mwaka mawazo ni kustawi. Dans ma première intervention de dimanche en cette année 2025, Mahubiri yangu ya kwanza Jumapili ya 2025 j'ai bien voulu parler d'un thème intitulé « De quoi dépend la prospérité ?» nilisema kishina ambayo inastahili kustawi. Alléluia. Amina. Je dis merci au révérend pasteur pour l'opportunité qu'il m'a donnée de parler ce matin Nasema asante kwa mchungaji nipatia bahati ya kusema asubuhi ya leo, et que le Seigneur puisse multiplier des grâces et des faveurs dans sa vie. na Bwana afanye miujiza na maneno maisha yake. J'espère que le son est bon. Sauti ni nzuri. Le son est bon là-bas. Sauti ni nzuri kule. Ok. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment être dans la prédication, je serai dans une forme d'enseignement. Leo sitakuwa mahubiri lakini nitakuwa mafundisho. Si vous avez votre stylo et votre papier, prenez cela, ça va beaucoup vous aider. Kama una karamu yako, papi yako chukua, itakusaidia zaidi. Nous allons lire quelques textes. Sasa misomo mbalimbali. Nous commençons par Ézéchiel chapitre 31, le verset 5. Tuanze kwa Ezekieli 31 mstari wa 5. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs, ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Amen. Amina. Nous prenons Ézéchiel chapitre 19, Ezekieli 19 le verset 10 à 12. mstari wa 10 mpaka 12. Ézéchiel 19, 10 à 12. 19, 10, 12. La Bible dit ceci. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Nous sommes dans les semestres de la récolte. Et récolte parle de plantes qui sont en train de pousser et qui ont produit des fruits et des fruits que nous sommes en train de récupérer. Et la Bible dit qu'il y a une plante qui était féconde, chargée de branches, à cause de l'abondance des eaux. Verset 11. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres des souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait le regard par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Oria a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Les feux les a dévorés. Amen. Amina.
L'autre texte, c'est dans Proverbes chapitre 10. Mezali sura yake ya 10 Proverbes chapitre 10, le verset 22. mstari 12. La Bible nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Je répète. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Nous prenons Proverbes chapitre 11, le verset 24 à 26. Mezali 11 mpaka 16. 11, 24 à 26, la Bible nous dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienveillante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même rassasié. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sous la tête de celui qui vend. Nous prenons aussi Proverbes chapitre 22, le verset 29. Mezali 12 mstari 19. Proverbes chapitre 22, le verset 29. La Bible dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient point auprès des gens obscurs. Je répète. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. De quoi dépend la prospérité? Maana ya kustawi ni nini? Notre texte de base est Ézéchiel 31, le verset 5, Ishina msingi ni Ezekieli 31:5. qui dit ceci. Inasema hivi. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus des arbres des champs. Ndio pale wanategemea maua ya shamba, Ses branches avaient multiplié. miti yake ilizidishwa, Ses rameaux s'étendaient maua yake ikasambazwa par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. kupitia utele ya maji ilimkomalisha. Alors, ce texte nous parle d'une plante. Hii usome semezea juu ya mti Et moja. ça nous révèle la structure d'une plante. Inaonyesha maana ya mti Et moja. dans cette structure, Kwa hiyo on maana a cité la tige, bata mti, les branches maua et les rameaux. na maua. Donc, à travers ce texte, Kupitia usomi nous voyons trois éléments importants kuna vitu tatu ya ou maana trois composantes d'une plante au vitu vya mti moja. qui peuvent apporter une bénédiction Inaleta baraka moja dans une communauté. katika jamii moja. Il faut qu'il y ait une tige, Inafaa kuwe ile muti, il faut qu'il y ait des branches kuwe miti ya et il mbali faut qu'il y ait des rameaux. na kuwe pia maua. Et la Bible nous dit ceci, Binasema hivi, dans 3 Jean 2, Yohana 3:2, je souhaite que tu prospères à tous égards, napenda toa maana yote, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. uwe na afya njema safi na afya stawi. Et nous pouvons relier ce passage à celui d'Ézéchiel en disant ceci, Tuunge hiko kitabu cha Ezekiel sema hivi, que la structure de la vie de l'homme maisha ya binadamu est composée de 3 choses, inafanya vitu vitatu. de l'esprit, Kunakuwa roho, de l'âme nafsi et du corps. na mwili. De même que Ézéchiel a cité Ezekiel pia taja la tige, katika les mti, branches miti, et les rameaux, na maua, le corps de l'homme. mwili ya Non, binadamu. la vie de l'homme Maisha ya binadamu est constituée de l'esprit, inakuwa na roho, de l'âme nafsi et du corps. na mwili. La tige représente l'esprit, Muti ndio roho, les rameaux représentent l'âme maua ndio nafsi, et les branches représentent le corps. na miti kidogo ndio kwa Et mwili. vous allez comprendre que la tige représente l'esprit, Ile muti inakuwa roho, les branches représentent l'âme miti inakuwa nafsi, et les rameaux représentent le corps. maua inakuwa kama vile mwili. Pourquoi les rameaux représentent le corps? Kwa hiyo maana kwa Parce mwili que c'est au niveau des rameaux qu'il y a apparition des fleurs et des fruits. ni katikati yako inakuwa matunda yanatokelea. Et c'est au niveau du corps de l'homme Ni kwa mwili ya qu'on binadamu voit des choses précieuses. kunakuwa vitu ya On vizuri. voit des habits, Kunakuwa manguo, des lunettes, kunakuwa manuani, des vêtements mavazi, ou toute autre chose que le corps peut manipuler à l'extérieur. kyote ambacho inaweza kuvaa nje yake. Tout ce qui apparaît à l'extérieur Yote inaonekana nje, est semblable aux fleurs yafana kwa ile et aux maua fruits qui apparaissent au niveau des rameaux. na matunda ambayo inaota. Mais j'aimerais nous dire ceci. Tunasema hivi, Quand on parle des rameaux,
Wakisemezele on maua, ne voit pas que le palmier. haina paka ile maua Parce pili. que souvent quand on dit le mont rameau, Jutamsho maua. les gens pensent aux branches, ils pensent que ça pas des branches de palmiers. Bafikeni maua, majina maua. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire Leo nitamwambia que hivi. quand on parle des rameaux, Tukisemezele maua, on parle des ramifications qui sortent des branches. ni inatokea kwa ile miti. C'est-à-dire, Ni kusema la tige d'un arbre ile nguzi ya fait mti sortir des ramifications yatoshe miti nje, qu'on appelle branches. inaita ile miti ya nje. Et au niveau des branches, Katikati ile miti les ramifications qui apparaissent, useme kunaonekana ça s'appelle rameau. inakuwa ile maua Et ça constitue, inatunga, donc ça fait partie inakilisha de tous les arbres qui puissent exister. miti ambayo inaweza kuishi. Ça ne concerne pas seulement les palmiers. Angalia ile maua. C'est pour dire ceci, Ndio kusema hivi, que tout arbre kila mti a des rameaux. inakuwa na meo Et yake. c'est au niveau des rameaux Ni katikati qu'il y a des yayo fleurs et des fruits qui apparaissent. ndio zinatokelea. C'est pourquoi j'aimerais nous faire comprendre ceci, Ndasema hivi tueleweshe. qu'il n'existe pas un seul homme sur la terre Hakuna mtu hapa duniani qui manque un corps. anakosa mwili. Je répète, Nasema il tena, n'existe pas un seul homme sur la terre hakuna mtu hapa qui duniani manque un corps. aweza kukosa mwili. Tout homme qui est sur la terre Kila mtu duniani a un esprit, eko na roho a une âme, na et nafsi il a aussi un corps. pia na mwili. C'est pour dire ceci, Ndio kusema ce hivi, que Dieu fait kile Mungu pour anafanya l'homme juu ya binadamu concerne son esprit, inakuwa na roho yake, son âme nafsi yake et son na corps. mwili wake. Le plan parfait de Dieu Mapendo ya Mungu s'intéresse à l'esprit de l'homme, inakuwa juu ya roho ya mtu, à l'âme de l'homme nafsi ya et au mtu corps de na l'homme. mwili wa C'est mtu. pourquoi l'esprit de l'homme Ndio kama roho ya a mtu été régénéré ilizaliwa à upya travers la mort de Jésus à la croix. kwa Yesu kumsalaba. L'âme de l'homme Nafsi ya est binadamu restaurée chaque jour rekebisha kila au siku travers de la parole de Dieu. kupitia neno ya Mungu. C'est pourquoi David a dit, Ndio nasema tu restaures mon âme. unarekebisha nafsi yangu. En d'autres termes, Kwa neno nyingine, l'âme nafsi intéresse Dieu. inapenda Mungu. De la même manière Vile vile, que l'esprit roho intéresse Dieu. inapenda Mungu. Mais j'aimerais vous dire ceci. Na vipi hivi? De la même manière Vile que vile, Dieu s'intéresse à l'esprit, Mungu anapenda roho, il s'intéresse aussi à l'âme, anapenda pia nafsi, il s'intéresse aussi au corps. anapenda pia mwili. C'est pourquoi la Bible dit, Bible inasema, je souhaite que tu prospères à tous égards Unapenda na mali et yote, sois en bonne santé. na uwe na afya njema. C'est-à-dire Ni kusema, que la prospérité Ustawi peut commencer au niveau de l'esprit, itaanzia kuroho, mais ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. haitaishia kule. Ça doit aller au niveau de l'âme Kutoka kunafsi et puis toucher le niveau du corps. inagusa pia mwili. Et quand une personne Kama mtu expérimente une prospérité anakuwa na stawi de l'esprit, ya roho, de l'âme ya nafsi, et du corps, na mwili, alors il vit une prospérité parfaite de Dieu. anaishi ustawi wa utele wa Mungu. Alors qu'est-ce que la prospérité? Basi ustawi ni nini? Je vais donner une définition de la prospérité. Leta maana ya ustawi. La prospérité, Ustawi c'est un heureux développement. ni kuendelea kwa heri, Un heureux développement kuendelea kwa dans heri tous les domaines de la vie, mwali yote ya maisha, en liaison avec l'esprit, l'âme et le corps. kupatana na roho, nafsi na mwili. Je répète, Naanza tena, la prospérité, ustawi c'est un heureux développement mapendelo ya dans heri tous les domaines de la vie, mwali yote ya en maisha, liaison avec l'esprit, l'âme et le corps. yaunga kwa roho, nafsi na mwili. En d'autres termes, Namna ingine, la joie de l'homme chaguo ya binadamu commence au niveau de l'esprit, inaanzia kuroho, ça passe par l'âme inapita et ça kunafsi, doit aussi toucher le corps. inagusa pia mwili. Quand la joie Kama chaguo touche le corps, inagusa mwili, la personne peut se retrouver en train de s'éclater. unaweza kuwa unasambazwa, Il peut commencer à faire certains gestes utafute ou vingine certains mouvements, au vitu vingine, ou alors commencer même à danser uanze pia ou kucheza à sauter. au kuruka. Pourquoi? Parce que la joie Juu furaha n'est pas restée au niveau de l'esprit. haibakie mu Cela roho, cela a affecté aussi le niveau du corps. iligusa pia mwili. Mais j'aimerais nous dire ceci, Nasema tena hivi, que la prospérité, ustawi c'est un processus. ni na kazi Un moja processus qui va de l'esprit inaanzia et kuroho, qui doit arriver jusqu'au niveau du corps. inafika paka kumwili. C'est pourquoi il est écrit, Ndio maana je inaandikiwa, souhaite que tu prospères napenda à ustawi tous égards. mahali yote. Alors en ce matin, je te dis Asubuhi que ta nakwambia prospérité ustawi ne wako reste pas seulement un slogan spirituel, isibakie tu wa kiroho, mais que ça arrive au niveau physique, au niveau naturel, au niveau visible de ta vie. iguse mwili, ionekane maisha yako mzima. Alléluia. Amen.
Amina. Alors, avant de donner les choses dont dépend la prospérité, Mbele kupana vitu ya mustawi, je vais d'abord donner 5 choses à savoir. ndapana vitu tano ya kusema. 5 choses à savoir. Vitu tano ya Ce sont kusema. des choses très importantes Ni vya maana qui zaidi peuvent vous faire comprendre le mécanisme dans lequel nous sommes appelés à entrer pour vivre la prospérité. inagundua tuingie tu tuishi ustawi. La première des choses qu'il faut savoir, Ya kwanza kujua qu'il ne faut pas négliger, hawezi kubeula c'est que ni dans le règlement de la prospérité de Dieu, mukazi ya ustawi ya Mungu, la souffrance d'un travail douloureux mateso ya kazi ya nguvu peut venir avant, inaweza kuwa mbele, pas après. hapana nyuma. Je répète, Nasema tena, dans le règlement de la prospérité de Dieu, mukanuni ya ustawi ya Mungu, la souffrance d'un travail douloureux mateso ya kazi ya uchungu peut venir avant inaweza kuwa mbele, et pas après. hapana baadaye. La Bible dit, Bila sema la Bible nous révèle inatuambia que la bénédiction de l'Éternel, baraka ya Bwana elle enrichit et inatarajisha elle se fait suivre d'aucun chagrin. haifuatiwe na uchungu moja. En d'autres termes, Namna ingine le chagrin ne vient pas après, uchungu wekuke mais baadaye, le chagrin peut venir avant. inaweza kuwa mbele uchungu. C'est pourquoi j'ai dit Ndio kama que nasema la souffrance d'un travail douloureux mateso ya kazi ya uchungu peut venir avant itakuwa mbele, et pas après. hapana nyuma. C'est ça la prospérité selon le plan de Dieu. Njo ustawi vile Mungu anaipenda. Si la souffrance vient après, Mateso ikija baadaye c'est que le diable s'est introduit quelque part. ni kusema ibilisi aliingia fazi moja. Parce qu'en réalité, l'homme est appelé à souffrir dans son travail Kuteswa mukazi yake avant mbele, et non après. hapana nyuma. C'est pourquoi il est dit Ndio maana que nasema la bénédiction de l'Éternel, baraka ya Bwana elle enrichit, elle inatarajisha se fait suivre d'aucun chagrin. haipanake uchungu moja. Ce qui veut dire ceci, Manake hivi après, kisha c'est le repos. ni kupumzika, Mais avant, lakini mbele c'est la souffrance. ni mateso. C'est pour te dire ceci. Ndio kwambia hivi, Lorsque tu fais un travail, ukifanya kazi moja accepte de souffrir avant unateswa mbele pour te reposer après. juu kupumzika kisha. Je répète, Nasema tena, lorsque tu fais un travail, ukifanya kazi une moja, activité, kazi moja, une affaire, mapendo moja, accepte de souffrir avant kubali kuteswa pour mbele te reposer après. juu kupumzika Parce que kisha. si tu cherches à te reposer avant, Ukipumzika tu mbele souffriras après. utateswa kisha. Or, souffrir après Japo kuteswa n'est kisha pas la pensée de Dieu. sio mawazo ya Dans la Mungu. pensée de Dieu, Mawazo ya tu Mungu dois souffrir avant teswa pour kwanza pouvoir te reposer après. juu kupumzika kisha. C'est pourquoi lorsque tu fais une Na affaire, ukifanya kazi ne moja te repose pas avant. hapana kupumzika mbele Tant que tu n'as pas encore maîtrisé, kama hujashika bado, tant que tu n'as pas encore développé haujajumlisha bado ton activité, kazi yako, ton travail, kazi yako ton mikono, potentiel, mapenzi yako, ne te repose pas. usipumzike. Parce que si tu te reposes avant, Upumzike mbele, la loi de la conservation sheria ya fera kuchunga en sorte que itafanya la souffrance que tu as ratée avant, mateso ile ya elle va te mbele poursuivre après. itakufuata kisha. Il n'y a rien de nouveau, Hakuna kipya ni avant, au mbele, ni après. au kisha. Ce que tu rates avant, Ukikosa tu le mbele, vivras après. utaishi baadaye. C'est pourquoi Ndio kwa je maana te conseillerais nitakushauria d'accepter de souffrir, kubali kuteswa, d'accepter de faire des sacrifices fanya matoleo avant, mbele pour que après, juu kisha que tu jouisses du résultat de ton travail. ufurahi kazi yako, Pour que après, juu kisha que tu sois dans un bonheur parfait. uwe muheri ya utele. Alléluia. Amina. Première chose à savoir, Kitu unaweza dans kujua le règlement de la prospérité de Dieu, kana ustawi ya Mungu, la souffrance d'un travail douloureux peut venir avant, mateso yanaweza kuwa mais mbele, pas après. hapana baadaye. Si j'ai souffert avant, Kama umeteswa je jana refuse de souffrir après. na kataa kuteswa kisha, Si tu as souffert avant, kama uteswa mbele n'accepte pas de souffrir après, usipende kuteswa parce que baadaye. cela prouve que l'ennemi a intervenu quelque part. Inafanya tena ingia fazi moja. C'est pourquoi Ndio kwa je maana prophétise na pour tabiri toutes les personnes watu wote qui ont travaillé sérieusement, walifanya kazi qui se kweli, sont sacrifiés wajitoa pour pouvoir organiser leur vie, juu wafanye maisha pour pouvoir yatengeneke, organiser leur travail. watengeneze kazi Je yao. vous dis en ce matin, Nakwambia asubuhi ya leo, votre temps de repos est en train de se dessiner. wakati wa Et kupumzika votre inafika temps de repos va se na manifester. itaonekana wakati wa Je kupumzika refuse la souffrance après, na katika mateso ya parce kisha que j'ai déjà souffert avant. kusema mbele Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Deuxième chose à savoir, Kia pili ya kujua, deuxième chose, kitu kia pili, celui qui accepte de commencer petit
ule anaitikia kwanza kidogo et qui avance régulièrement anaendelea kutele malgré les défis ingawa se mashambulio retrouvera parmi les talentueux. atajikuta katika Je wabingwa. le répète, Nasema tena, celui qui accepte de commencer petit wewe kwanza kidogo et qui avance régulièrement anaendelea mustawa malgré les défis, ingawa il shambulio se retrouvera atajikuta parmi les talentueux. katikati wabingwa. J'aimerais te dire une chose. Kwa kitu Il kimoja, n'existe pas une vie sans défi. hakuna maisha bila magumu, Il n'existe pas un domaine sans défi. hamna kazi bila Il magumu, n'existe pas une saison sans défi. hamna wakati bila magumu. À chaque nouvelle saison, Mukila hatua mpya il y aura toujours un défi. kuko paka shambulio. Alors celui qui veut prospérer, Ambaye anapenda kustawi il doit accepter akubali d'avancer. kuendelea, Même s'il ne saura pas avancer rapidement, hata kama zile kwa usawa, mais au moins qu'il puisse même avancer petit à petit. aende kwa utaratibu. L'important pour lui, Maana yake c'est yeye d'évoluer et d'avancer, ni kwenda mbele, malgré qu'il peut rencontrer des défis. ingako na kwa mashambulio. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Tuelewe kwanza hivi, Dieu a donné des talents à tout le monde. Mungu alipanza kila mtu. Il n'existe personne sur cette terre sans talent. Hakuna mtu ambaye bila talanta. Alléluia. Amina. Il n'existe personne sur cette terre sans talent. Hakuna mtu bila talanta. Chacun de nous a un potentiel Kila mtu ana zawadi de devenir un aigle. kuwa tawi. Chacun de nous a un potentiel Kila mtu ana zawadi de devenir un roi. akuwa mfalme. Chacun de nous a un potentiel Kila mtu ana talanta de devenir un leader dans un domaine quelconque. ya kuwa bingwa fasi fulani. Chacun de nous a un Kila potentiel mtu ana zawadi de moja devenir un champion. ya kuwa bingwa. Les champions, Bingwa ce n'est pas seulement les autres. haina paka bengine. Chacun de nous Kila mtu a un pouvoir anakuwa na qui peut uwezo le permettre ya de kumsaidia devenir un champion dans sa génération. akuwe bingwa mwakati Mais yake. seulement il y a un problème. Kuna kitu kimoja tu, Il y a des gens qui n'acceptent pas de commencer petit bengine bakubali kuanzia kidogo, parce qu'ils veulent seulement commencer grand. banapenda kuanzia bakubwa. Quand il y a des petites opportunités, Kama kuna kitu kidogo ils inaonekana négligent cela, wanabeula bile, disant que je suis le fils du roi des rois. kumtoa mfalme Je dois mfalme, seulement recevoir ce qui est grand. ndapokea paka Alors je ne binene, m'attendrai qu'à une grande opportunité. ndapokea paka bahati munene. C'est comme ça que plusieurs Tupale ba mingi ont raté l'opportunité de devenir des grands dans leur vie balikosa bahati kwa maisha parce qu'ils yako, n'ont pas accepté de commencer petit. abakutike kuanzia Ils n'ont kidogo, pas accepté de commencer avec un petit salaire. abakutike mshahara Ils n'ont kidogo, pas accepté de commencer une petite entreprise. abakutike kwanza kakabuni kadogo, À force d'entendre ce qui est grand, basikia vikubwa zaidi. le temps passe. Wakati napita À force d'attendre seulement ce qui est grand, mukuchunga paka binene, ils sont faibles. banakuwa À dhaifu. force d'attendre seulement ce qui est grand, Mukuchunga tu ils bikubwa, restent dépendants. banabakia banakuwa C'est-à-dire, kusema ils restent des esclaves. banakuwa batumwa. C'est pourquoi Ndio kwa maana j'aimerais conseiller une personne tambia mtu qui moja néglige les petites choses. unabele vitu kidogo, J'aimerais lui dire ceci. nakwambia hivi, Le Dieu qui est tout puissant Mungu wa uwezo n'a wote pas seulement créé des girafes. ashikume tu ashikume paka bashirafu. Le Dieu qui est tout puissant Mungu mkubwa wote n'a pas seulement créé des baleines. ashikume paka baleni, Mais le Dieu qui est tout puissant, il a aussi créé des petits poissons. anapiga samaki kidogo, Le Dieu qui est tout puissant, il a aussi créé la fourmi. anapiga Cet animal ile kitu de kidogo petite taille. ya kitu kidogo. Et j'aimerais te dire ceci, Nakwambia hivi, que Dieu Mungu ne s'intéresse pas seulement aux grands animaux, asangale paka wana bakubwa, mais Dieu s'intéresse aussi à la fourmi. angalia peke litike. C'est pourquoi la fourmi Sio kama ni est kelele, aussi comptée parmi les Mungu animaux. tunamtaka katika banyama. Et dans tous les livres de proverbes, Kitabu Mezali il n'existe pas un animal amuna nema qui moja est loué comme la fourmi. banamusifu sa Parce siafu. que la fourmi Juu est siafu reconnue comme un animal de la sagesse selon Dieu. banamujua sa nyama wa akima kwa Je Mungu. le répète, Nasema dans tena, les livres de proverbes, Mezali il n'existe pas un animal amuna nema ta qui est moja loué comme la fourmi. banamusifu sa C'est pourquoi siafu. on dit ceci, Banasema hivi, va vers la fourmi. wende mbele ya siafu. C'est pour dire ceci, Sio kusema hivi, Dieu ne s'intéresse pas seulement aux grandes choses, Mungu asema kitu vikubwa, hapana. Dieu s'intéresse aussi aux petites choses. Hata vitu kidogo Mungu Quand anaviangalia. quand tu commences une petite chose Ukanze kitu kidogo et que tu le fais bien, unaifanya mzuri, j'aimerais te rassurer, nakwambia là où hivi, Dieu est, kule Mungu il est eko dans la joie. eko mfuraha.
Je répète, Nasema tena. quand tu commences une petite chose Ukianza kitu et que kadogo. tu le fais bien, Unaifanya tu mzuri. l'entretiens bien, Unatengeneza tu mzuri. le développes bien, Unatunza mzuri. Dieu là où il est au ciel, Mungu kule kumbingu. il est dans la joie. Yuko mufuraha. C'est pourquoi Njoo kwa la maana. Bible dit, Ninasema. celui qui est fidèle Ambaye yuko dans les mwaminifu. petites choses, Vitu kidogo. il est aussi fidèle Mwaminifu pia. dans les grands. Mvitu vikubwa. Celui qui est infidèle Ambaye si dans mwaminifu. les petites choses, Vitu kidogo. il est aussi infidèle Ana pia mwaminifu. dans les grands. Mvitu vikubwa. Comment tu seras capable Utakuwa na uwezo de je. gérer une grande chose Kutumiza kitu kimoja quand kikubwa. tu n'es pas capable Kama una de uwezo. gérer la petite chose que Dieu t'a donnée? Tu veux gérer une grande entreprise, mais tu ne sais pas gérer ta chambre. Tu veux gérer une grande entreprise, mais tu ne sais pas gérer ton salon. Tu veux gérer une grande entreprise, mais tu ne sais pas gérer ton bureau. Tu veux gérer une grande entreprise, mais tu ne sais pas gérer ta toilette. Tu veux gérer une grande entreprise, mais tu ne sais pas gérer la petite maison que tu as. Pour être capable de gérer ce qui est grand, pour Dieu, il faut que tu sois capable de bien gérer ce qui est petit. C'est pourquoi, avant que Dieu n'ajoute une autre bénédiction sur toi, une autre abondance sur toi, il va d'abord t'observer pour voir si tu es capable de gérer la petite chose qu'il t'a donnée. Alléluia. Est-ce que tu sais gérer ton corps? Est-ce que tu sais gérer ta coiffure? Est-ce que tu sais gérer tes vêtements? Parce que si tu n'es pas capable de gérer tes propres vêtements, comment tu sauras habiller plusieurs? Comment tu sauras faire des grandes usines? C'est pour te dire en ce matin, ce que tu fais dans la petitesse, c'est ce que tu feras lorsque tu seras dans la grandeur. Si dans la petitesse, tu es négligent, tu es paresseux, dans la grandeur, tu seras négligent, tu seras paresseux. Alléluia. Parce que ce que tu es dans ce qui est petit, c'est ce que tu vas refléter dans ce qui est grand. C'est pourquoi tu dois accepter des petites choses. Parce que les petites choses sont aussi dans le plan de Dieu. C'est pour te dire que Dieu ne te donnera toujours pas des millions, mais il te donnera un jour 1000 francs. Pour que 1000 francs deviennent 10 000 francs. Pour que 10 000 francs deviennent 100 000 francs. Pour que 100 000 francs deviennent 1000 $. Pour que 1000 $ deviennent 100 000 $ et que 100 000 deviennent 1 million. Avec Dieu, c'est un processus. Nous faisons une marche de 1 vers 2, de 2 vers 3, de 3 vers 4, de 4 vers 5, de 5 vers 6, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre des milliers. Alors tu veux arriver au sommet, il faut commencer avec la première marche. Tu veux arriver au sommet, tu veux devenir la tête, il faut accepter de commencer quelque part, même avec faiblesse. Alléluia. Ne dis pas qu'il y a un défi devant moi, je ne saurais pas faire telle chose. La Bible dit ceci, le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. C'est pourquoi il refuse de travailler. Parce qu'il s'est dit qu'il y a un grand défi là-bas. Je ne saurais pas sortir. Ça, c'est le paresseux. Mais le courageux est comme David. Même quand il voit les lions, il sort avec les brebis. Parce qu'il sait que les lions n'est pas un problème pour moi. L'Éternel est avec moi. Il me fera vaincre ces lions pour permettre à ce que je puisse continuer à marcher ou à évoluer avec les brebis. Alléluia. Beaucoup de défis ne sont que des imaginations. Ce ne sont que des choses imaginaires. Beaucoup d'obstacles, ce ne sont que des choses imaginaires que le diable met devant vos yeux pour vous tromper, pour vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que ça sera impossible. Et quand vous acceptez ces choses imaginaires, ça devient une forteresse. Ça devient une forteresse. Et je voudrais vous révéler une chose. Plusieurs personnes ne prospèrent pas. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ne prospèrent pas parce qu'ils ont des forteresses dans leurs pensées, des forteresses dans leur mental. Ce qui t'empêche d'être prospère, je le répète, ce n'est pas le fait de manquer l'argent, mais ce qui t'empêche d'être prospère, ce sont les forteresses que tu as élevées dans tes pensées, les défis imaginaires
unawazia que le diable a mis devant tes yeux weka mbele ya macho et yako que tu as na accepté, unaitikia, ce sont ces choses-là vile vitu qui t'empêchent d'avancer. vinakuzuia Alors uendelee. j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, Mungu asubuhi ya leo, accepte d'avancer. itikia kwenda Accepte mbele, d'avancer. itikia kwenda Même mbele, petit à petit, hata kwa tu kidogo arriveras au sommet. utafika juu, Même petit à petit, kwa kidogo tu arriveras à la différence de ta vie. maisha yako. Alléluia. Amina. Troisième chose à savoir, Yataka kujua faire les mêmes choses fanya vile vile n'est pas mauvais, haina mubaya, mais il faut le faire lakini uifanye de manière différente kwa namna ya pour kuachana que le revenu juu matokeo ou l'effet retour au ya kurudia soit parfait. iwe mzuri. Je répète, Nasema faire les mêmes choses kufanya sawa n'est sawa pas mauvais, sio mubaya, mais il faut le faire de manière différente uifanye kwa kuachanisha pour que le revenu juu ou matokeo l'effet retour au ya kurudia soit parfait. iwe mzuri. Dieu a créé 7 jours Mungu aliumba siku saba, et tous les 7 jours ont la même durée. kila siku saba na wakati moja Tous les moja, 7 jours ont chacun 24 heures. kila siku na masaa 24, Donc c'est le même timing. ni wakati yote moja Lundi moja. à 24 heures, Siku ya kwanza mardi 24 siku à ya pili 24 heures, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Kila siku tous 24 heures. yote masaa 24. Mais sachez ceci, Jueni ce hii que Dieu a fait le premier jour, kile Mungu aliumba siku ce ya n'est pas kwanza, ce que Dieu a fait le deuxième jour. haina ka siku ya Ce n'est pili, pas ce que Dieu a fait le troisième haina jour. ka siku ya tatu, Ce n'est pas ce qu'il a fait le quatrième jour. haina ka siku ya nne, Pas le cinquième jour. Hapana siku ya tano, Pas le sixième jour. hapana ya sita, Et cela est différent de ce qui s'est passé le septième jour. na inakuwa siku ya En saba. d'autres termes, Namna ingine, le contenu du premier jour ukita siku n'est ya pas le kwanza, contenu du deuxième jour. haina msiku ya pili, Même si c'est la durée de 24 hata heures. kama saa moja moja. C'est pour te dire ceci, Sio nikwambie hivi, que quand tu te réveilles le matin, ukiamka asubuhi, rassure-toi que les nouveaux jours, jua ni siku mpya son contenu inakuwa sera différent du jour passé. itachana siku ilipita. Quand tu te réveilles le matin, Ukiamka asubuhi, rassure-toi que ce nouveau jour jua ni siku mpya sera différent Inachana du jour passé na siku en ilipita. termes de contenu. na mambo yake. C'est-à-dire ceci, Kusema hivi, chaque jour, kila siku alors que tu travailles, Mbele ya kazi, alors que tu fais une affaire, mbele ufanye kitu alors moja, que tu étudies, na unafanya majukumu, tu dois chercher à ajouter la nouveauté ongeza kitu kipya pour qu'il y ait une différence. juu biachane. Ce que tu fais mardi Ukiwa nafasi siku ya pili doit être dans une nouveauté ikuwe kia par rapport sasa, à ce que tu as fait lundi. lakini nafasi siku ya kwanza C'est-à-dire, kusema ne reproduis pas les jours usitengeneze de la kitu moja même moja, manière, namna moja parce que ça moja, va faire le statu quo. juu itakuwa ya kufanana Et l'homme, na mtu c'est là, c'est du statu quo. anakuwa mtu akufananisha. C'est-à-dire, si, Kusema hivi, quand tu fais les mêmes choses ukifundi de vitu la sawa sawa, même manière, namna moja moja, au début, Kumwanzo, les gens seront dans la joie watafurahi parce que tu as fait une nouvelle chose. ukifanya kitu kipya. Mais quand tu es dans le statu quo, Kama uko mwile sawa quand il n'y a sawa, pas de changement, Kama kuna les mabadiliko, choses ne se font que de la même manière. mpaka vile À un vile. certain moment, les hommes vont se lasser. watu moto Et bataachia quand ils vont se lasser, Bakiache, ils vont aller ailleurs. bata nafasi Parce que ingine. l'esprit de l'homme Juu roho ya mtu est toujours à la recherche de la nouveauté. inapenda vitu vya Je sasa, répète, Nasema, l'esprit de l'homme roho ya est binadamu toujours à la recherche de la nouveauté. inapenda vitu vya sasa, Pour pouvoir attirer l'esprit de l'homme, jua kuvuta roho ya pour binadamu, pouvoir captiver l'attention de l'homme, ushike angalisho ya binadamu, fais à toi, juu yako fais wewe, ton affaire, jua kazi fais yako, tes activités. jua makazi Tu yako, dois ajouter de la nouveauté. ongeza kitu kipya. Cela veut dire encore, Kusema tena même hivi, si tout le monde fait des beignets, hata kama mafundi même si tout le monde fait des beignets, wanafanya yote ça vitumbula, s'appelle beignet. Ni vitumbula. Mais dans tes beignets, Lakini vitumbula il vyako, faut qu'il y ait de la nouveauté. ongeza mkuzi kia Et quand sasa, il y a de la nouveauté, Kama kipya, cela va attirer l'attention. inavuta angalisho, Parce que les hommes sont toujours à la recherche de la nouveauté. wanapendeka vya Ne sasa. fais pas les beignets Usifanye vitumbua comme tout le monde. Sasa watu wote. Mais fais les beignets Fanya vitumbua avec la nouveauté. na vitu vya Ne sasa. travaille pas comme tout le monde. Usifanye sasa watu wote. Travaille avec la nouveauté. Tumika na vitu vya Ne réfléchis pas comme tout le monde. Usiwaze watu wote. Réfléchis avec la Waza nouveauté. na vitu vya Ne sasa. fais pas des affaires comme tout le kazi monde. watu wote. Fais toutes choses avec la Fanya nouveauté. kitu kasa ndani Ne yake. va pas au boulot comme tous les jours. Sasa siku yote Fais chaque jour Wende kila siku. avec une nouveauté. na kitu kipya, Dis-toi, qu'est-ce que je peux ajouter taongeza nini de particulier kia upekee dans ce nouveau jour mwa hii siku pour que mpya, le résultat d'aujourd'hui Juu matokeo ya leo soit différent du ya résultat jana, matokeo d'hier. ya jana.
Qu'est-ce que je peux faire? ndafanya nini Qu'est-ce que je peux ajouter naongeza nini pour que j'aille plus que ce que j'ai reçu hier? ipate zaidi kuya jana Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. matokeo mnafanya matokeo Ce qui moja veut dire que moja. si l'on modifie la cause, les effets se modifient. Ukitengeneza na Et matokeo ainsi, yanakuwa lorsque jana, j'ajoute de la nouveauté, siku nyingine mpya dans les résultats, il y aura aussi de la nouveauté. Et ainsi, tu seras surpris de dire que comment je suis allé de 1000 à 10 000 et de 10 000 à 1 million. C'est parce que j'ai ajouté une nouveauté, et puis j'ai ajouté une autre nouveauté, et puis j'ai ajouté encore une autre nouveauté. C'est la nouveauté qui est l'un des secrets inakuwa na siri du changement, de l'élévation, de la transformation. kugeuza. Je le répète, les hommes, c'est de la nouveauté. Batu wanapenda Si kitu tu cha fais sasa. les mêmes choses Ukifanya vitu vya de la sawa sawa, même manière, à un certain moment, tu ne vas plus attirer l'attention. hautavuta angalisho. Quatrième chose à savoir, Kiini ya kujua c'est que le talent, c'est une porte d'entrée des richesses. talanta ni mlango wa utajiri. Le talent, c'est une porte d'entrée des richesses. Talanta ni mlango wa utajiri. Et la vie de Salomon Na maisha ya Solomoni explique cela très bien. inaeleza vizuri Si Salomon kama Solomoni avait réussi à aliweza devenir riche et devenir le roi le plus riche de son époque, kwa hii dunia, c'était à cause du talent qu'il avait ilikuwa talanta alikuwa et qu'il nayo, avait développé. alijumlisha Et ce talent-là ile talanta était relié à sa sagesse. iliingia mu hekima yake. J'aimerais te faire comprendre ceci. Takwambia hivi, Dieu t'a donné Mungu alikupatia une monnaie kitu qui est moja plus que la monnaie du monde. zaidi ya hii Et dunia, cette monnaie, ile kitu c'est le talent. ni talanta. Cette monnaie, c'est la capacité enfouie à l'intérieur de toi. Inakuwa ndani yako. Cette monnaie-là, Ile kitu elle te rend millionnaire inakuwa avant milionea même d'avoir des millions. mbele upate mamilioni. Tu cherches des millions. Unapata milioni, J'aimerais te dire takwambia hivi, que cela se retrouve à l'intérieur de toi. ile iko ndani Tu cherches la yako. prospérité. Unapata ustawi, J'aimerais te dire, il y a une sémence, kuna mbegu il y a moja une richesse que Dieu a placée à l'intérieur de toi. ndani yako. Et cette richesse-là, Ile mali c'est la capacité. ni uwezo. Cinquième chose à savoir, Kitu ya kujua, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas un esprit de sous-développement. haina roho ya chini. Je le répète, Nasema le tena, Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas un esprit de sous-développement. sio roho ya chini chini. Ne me faites pas croire Usiniaminishe que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ambaye kwa Roho sont Mtakatifu tous pauvres. peko tu maskini. Si vous avez constaté Kama une unaangalia personne remplie du Saint-Esprit mtu Roho Mtakatifu être pauvre, maskini, mais j'aimerais te révéler nakwambia qu'il y a des personnes kunakuwa remplies du Saint-Esprit qui sont riches, qui sont prospères, qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, qui ont toutes choses. kana vitu vyote. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas un esprit de haina sous-développement. roho ya chini. J'aimerais te faire comprendre ceci. Nakwambia hivi, Ne néglige pas le Saint-Esprit usibele Roho Mtakatifu. parce que quelqu'un a négligé les principes de la prospérité dans sa vie. Juu mtu ameona kaona ustawi maisha yake. Ne néglige pas le Saint-Esprit Usibele Roho parce que Mtakatifu. quelqu'un a négligé les principes de la prospérité dans sa Juu vie. alibele kaona ustawi maisha S'il a yake. négligé les principes Kama amebele et qu'il kanuni, est resté dans un état de faiblesse, alibekea mudhaifu. c'est lui, Ni mais ce yeye. n'est pas le Saint-Esprit. Haina Roho Mtakatifu. Lisez bien les livres d'Apocalypse. Soma Vous Ufunuo allez vizuri. comprendre que la nouvelle Jérusalem reflète bien l'atmosphère du Saint-Esprit. La Bible parle des matières précieuses comme la chrysolite, jaspe, sardoine, chrysocole, diamant. Toutes ces pierres précieuses-là reflètent la nature du Saint-Esprit, reflètent la nature de Jésus-Christ, reflètent la nature du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume magnifique. C'est pourquoi on dit que Dieu est magnifique. C'est pourquoi on parle de la magnificence de Dieu. C'est-à-dire, on parle de l'éclat de Dieu. Wasemeza kuzuri wa Mungu. Dieu Mungu n'est pas pauvre. ana maskini. Le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Sio maskini. Alors, n'attachez pas le Saint-Esprit Usiweke Roho Mtakatifu à la mentalité de la kwa pauvreté. kile maskini. Pour dire que kusema, si je suis rempli du Saint-Esprit, kama ni Roho Mtakatifu, je vais devenir pauvre. Utabakia maskini. Pour dire que kusema, si je commence à suivre les voies du Saint-Esprit, Ukifuatilia Roho Mtakatifu, je vais perdre des richesses. utapoteza mali Cette yangu. conception-là, elle est fausse. Ile akili ni ya bongo. Il est possible de Inawezekana rester riche kubakia tajiri avec le na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amina. De quoi dépend la prospérité? Ustawi inambatana na nini? Là maintenant, je vais donner
quelques éléments ndapana vitu fulani fulani qui aident à expérimenter la prospérité. inapenda tuishi ustawi. Selon Ézéchiel 31, le verset 5, Ezekiel 31 mstari wa 5 la Bible dit ceci. inasema hivi, C'est pourquoi njoo kwa maana sa tige s'est levée alisimama au-dessus de tous les arbres des champs. mbele ya miti ya shamba Ses mzima, branches avaient multiplié, miti yake ses izidishwa, rameaux s'étendaient mawe yake par ikasambazwa l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. kupitia utele wa maji limkomalisha. La prospérité dépend premièrement Ustawi unaambatana kia kwanza de la multiplication des services. kuzidisha kwa kazi, La multiplication des services. uwingi wa kazi. Et la Bible nous les révèle ici. Biblia inatuambia hapa, On nous dit ceci, wanasema hivi, que ces branches avaient multiplié. miti yake ilizidishwa. La multiplication des services Uwingi wa kazi parle de la multiplication des branches. inakuwa uwingi ya miti. La tige sort, Muti naota, elle offre des branches. mwingine inatoa mwingine. David Daudi doit offrir des branches. anatoa miti, David Daudi doit offrir des services. anatoa makazi. Et j'aimerais te révéler une chose. Na kwa miti kimoja, Lorsqu'un arbre wakati muti n'a moja qu'une seule branche, iko na muti moja tu, cet arbre aura une quantité de fruits. itakuwa na umwa Mais la matunda, quantité de fruits ila toa sera matunda limitée parce qu'il n'y a qu'une seule branche. na muti moja tu. Mais lorsqu'un autre arbre Wakati muti a mwingine 3 ou 4 branches, itakuwa na miti la mbili, quantité tatu, de fruits utile ya sera matunda supérieure. itakuwa bwingi. C'est-à-dire ceci, Kusema hivi, le nombre de fruits d'un arbre bwingi ya matunda ya muti dépend du nombre de branches qui sortent de cet arbre. yambatana kwa bwingi ya miti ya Plus muti. il y a de branches, Zaidi kuna miti kidogo, plus il y a de fruits. zaidi kuna matunda, Plus il y a de branches, zaidi kuna miti, plus il y a de zaidi fleurs. kuna maua. J'aimerais te dire ceci, Nakwambia hivi, plus tu auras des services, zaidi unakuwa na makazi mingi, plus il y aura des fleurs sur ta vie. zaidi mikuki kwa maisha yako. C'est-à-dire, Ni kusema plus il y aura de l'honneur, zaidi kashima, dans votre vie. kama una muti mwatu maisha Il va yako, toujours arriver un jour où vous allez souffrir kutafika wakati mmoja utateswa zaidi. par rapport à celui qui a 2 ou 3 ou 4 branches. Kwa wale miti mbili wala tatu ile waine, C'est-à-dire ni ceci, kusema hivi, si une branche ne produit pas, kama ile muti haitena la matunda, deuxième branche est supposée produire. ya pili inaweza kufa Et matunda, la troisième est supposée na produire. tena matunda. Lorsqu'une personne ne dépend que d'un seul service à offrir Wakati ukifanya kazi moja et kutolewa, que ce service rencontre une sécheresse, ile kazi ndio kukauka fasi moja, cette personne va expérimenter la souffrance. ule mtu atateswa. Pourquoi? Parce que cette personne Juu ule mtu n'a qu'une seule branche, eko na muti n'a moja qu'un tu, seul service. ana kazi moja tu. J'aimerais vous conseiller ceci. Nitakwambia hivi, Dans votre vie, maisha ne yenu vous contentez pas seulement de votre salaire. usifurahie paka Parce mshahara que si vous yako. vous contentez seulement de votre salaire, Ukifurahia paka mshahara yako, un jour vous allez souffrir. siku moja utateswa. Surtout les jours où l'entreprise sera incapable de vous payer, Zaidi ya maya patapata vous kulipa, allez vivre la galère. utaishi mateso. Or, Chapo. si vous avez une deuxième branche Kama una muti ya et pili, une troisième branche, Na ya tatu. la deuxième et la troisième branche Ya tatu na vont pili. venir vous secourir. itawa kusaidia. C'est pourquoi Njoo kwa il maana. est très important Ni ya maana de zaidi travailler kutumika ou de réfléchir na à kuwaza multiplier les branches. kusambaza miti. Tu as besoin de la prospérité. Unapenda kustawi, Multiplie tes branches. jumlisha miti yako, Tu as besoin de la prospérité. Unapenda ustawi. Multiplie tes services. jumlisha makazi yako. Alléluia. Amina. Ne te contente pas seulement de là où tu travailles. Usifurahi tu unafanya kazi, Crée ton fanya- propre entreprise. fanya kampuni yako Crée ton pekee, propre magasin. fanya duka yako Crée ta pekee, propre cabine. fanya kabini yako Crée tes pekee, propres camions. fanya magari Crée yako tes pekee, propres marchandises. fanya chelo yako Et tes pekee, propres choses. fanya vitu yako pekee, Et plusieurs choses. fanya vitu vya mingi Et zaidi. ainsi, quand tu auras plusieurs Fanya branches, vitu vya mingi, tu seras déjà en train de préparer la voie de ta prospérité. utapanga njia ya ustawi yako. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Dans Proverbe 11, le verset 26 que nous avons lu, mezali ambayo tulisoma, que celui qui retient le blé
ambaye anashika il est ngano maudit du peuple. alaaniwa kwa taifa. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Baraka iko juu ya yule mtu anajumlisha. Ici, on est en train de révéler un aspect seulement d'un service. Banafunua tu alimwa kazi moja Mais fulani. j'aimerais nous faire comprendre ceci, Naambia hivi, que si tous les services kama kazi yote sont bloqués, inafunga, tu vivras une vie semblable à la malédiction. utaishi maisha ya laana. Tu risqueras de dire que Dieu m'a maudit. Kuna tatizo Mungu alinainia. Alors que Dieu ne t'a pas maudit. Japo Mungu asikulainie. C'est juste que les branches n'ont rien produit. Ni miti kufanya matunda. C'est juste que les branches n'ont pas poussé. Ni miti kuota. Dieu ne t'a pas maudit. Mungu asikulainie. Il t'a béni. La Alikubariki. bénédiction, tu l'as. Baraka kunayo. Mais seulement, Ni tu. il manque des branches Kunakosa qui miti. peuvent te permettre de vivre la bénédiction. Ifanye uishi baraka. La Bible dit ceci. Nasema hivi. Celui qui retient le blé Ambaye ashika est ngano maudit du analainiwa peuple. kwa taifa. Mais Lakini la bénédiction est sur la tête de celui qui vend. baraka iko juu ya yule mtu ako nazo. Mais Lakini la bénédiction est sur la tête baraka iko juu ya de kichwa celui ya ule qui vend. anasambazwa. J'aimerais vous dire ceci, Nakwambia hivi. que la bénédiction, Baraka. selon ces textes, Kwa hii ce usomi n'est pas le bleu. haina ngano. Je le répète, Nasema la tena. bénédiction, Baraka. selon ces textes, Mwa hiyo usomi ce n'est pas le blé. sio ngano. Mais la bénédiction, Baraka. c'est le fait de vendre le blé. Ni kusambaza ngano. C'est pourquoi on dit, Ndio wanasema la bénédiction Baraka. est sur la tête Iko juu ya de kichwa. celui qui les vend. kia ule anauzisha. C'est-à-dire ceci, Kusema hivi, avoir le blé, kuwa na ce n'est ngano pas ça la bénédiction. haina njoo baraka. Mais vendre le blé, Lakini c'est kusambaza ça la ngano bénédiction. njoo baraka. Or, vendre le blé, Japo kusambaza c'est ngano un service ni kazi que tu fais à la société. unafanya kwa jamii. Quand tu vends le blé, Ukiuza quand tu ngano, fais un service, ukifanya kazi moja, c'est en ce moment que tu es béni. Ni pale unabarikiwa. Alors j'aimerais te révéler une chose. Nakwambia kitu kimoja, Si le blé kama ngano n'est pas une bénédiction, haina baraka, l'argent pesa n'est pas une bénédiction. haina pia baraka. Si le blé Kama n'est ngano pas une bénédiction, sio baraka, l'argent Pesa. n'est pas une bénédiction. sio pia baraka. Donnez 1 million à un paresseux. Umpatie Un milioni mois moja, après, il va tout finir. mwezi mmoja inaisha. Alléluia. Amina. L'argent Pesa. n'est pas une bénédiction, Haina baraka. mais la bénédiction, Lakini c'est baraka. de savoir comment utiliser cet argent. Ni kujua kutumikisha ile pesa. La bénédiction, Baraka. c'est de savoir comment utiliser ce que Dieu t'a donné. Kujua kutumikisha ile Mungu alikupatia. Alors, ce que Dieu t'a donné, Kile Mungu alikupatia c'est le talent. ni talanta. J'aimerais te révéler une chose, Na kufanya kitu que kimoja. ta bénédiction, Baraka yako. c'est le talent que Dieu t'a donné. Ndio Mungu alikupatia. Lorsque ton talent, Wakati zawadi c'est yako. utiliser les moyens que Dieu a mis à ta disposition. Mungu alipatia C'est en ce moment-là que tu vis la bénédiction. Tupoishi baraka. Je le répète. Nasema tena. Lorsque le talent, Wakati talanta. c'est utiliser ce que Dieu a mis à ta disposition. Tumishi ile Mungu alika ndani C'est en yako. ce moment-là que tu vis la Tupoishi bénédiction. baraka. C'est pourquoi j'aimerais vous révéler Tumeweza kumwambia que selon ces textes, mwa hii usomi que vendre, kuuza c'est un talent. ni talanta. Vendre, c'est un talent. Kuuza Et, ni et je talanta. peux modifier ce verset biblique en disant ceci. Ndio sema tena hivi. Celui qui retient l'argent Ambaye est anashika maudit du pesa. peuple. Anena taifa. Mais la bénédiction Lakini est sur la baraka. tête de celui qui utilise son talent. Iko juu ya kichwa na mfa talanta kisambazwe. Et la bénédiction est sur la tête de celui qui utilise son talent. Qu'est-ce qu'on place sur la tête habituellement? Bataki nini juu ya kichwa kwa Sur la kawaida? tête, on place ce qu'on appelle la couronne. Kuna kwa taji. Quand on place la couronne, on place cela sur la tête. Taji manataka juu ya kichwa. Alors, on comprendra ceci, Tutaelewa hivi. que la couronne Taji a une place, iko nafasi c'est au niveau de la tête. liko kichwa. Mais la chose Lakini qui va kitu placer la couronne kitatia taji sur ta tête, kwa kichwa yako c'est ton talent. ni talanta yako. Alléluia. Amina. C'est pour dire ceci. Njoo kusema hivi. La couronne Taji fera de toi un roi. itafanya kuwa Pour mfalme. être un roi, Juu kuwa il faut mfalme. présenter un talent. Uonyeshe talanta na fulani. Tu veux devenir roi dans un domaine. Unapokuwa mfalme nafasi Tu moja. veux devenir roi dans cette société. mfalme wa hii jamii. Mais présente ton talent. Onyesha zawadi yako. Je le répète. Nasema tena. Pour être roi Juu kuwa dans mfalme. un domaine, Mfasi il moja. faut présenter un talent. Onyesha zawadi moja. Et dans les talents, on imagine Sasa tunafikiria une chanson, nyimbo moja, un discours, msomi moja, une idée, akili moja, un chef-d'œuvre.
kitu moja, Quand tu présentes une chose, ukiosha kile kitu, cette chose-là ile kitu peut faire de toi un roi. itafanya kuwa mfalme. Est-ce que tu sais que lorsque tu vas commencer à bien améliorer ton talent, Unajua sasa utatengeneza utalanta wako mzuri, tu vas porter une couronne dans ta vie. utavaa taji maisha yako. C'est pour dire ceci, Ndio kusema que hivi, le talent, talanta c'est la porte d'entrée de la couronne sur ta vie. ni mlango ya taji ya maisha yako. Alléluia. Amina. Le talent, Talanta c'est la porte d'entrée de la couronne sur ta vie. ni mlango wa taji ya maisha yako. Dieu a mis un talent à l'intérieur de toi Mungu ataleta ndani yako, parce qu'il veut faire de toi un roi. anapenda ufanye kuwa mfalme. Et si tu n'es pas devenu un roi, Kama ukuwa mfalme, la faute n'est pas à Dieu, kosa ya Mungu, mais la faute est à toi-même. kosa ni yako wewe Parce que peke. tu ne veux pas utiliser Hapana ce kutumikisha qui va placer la couronne sur ta tête. kile Mungu ataleta. Et qu'est-ce qui va placer la couronne sur ta tête? C'est ton talent. Quand tu présentes ton talent dans la société, la couronne sera placée sous ta tête. Quand tu caches ton talent, Ukificha zawadi tu yako, bloques ta couronne. unafunga taji yako. Alléluia. Amina. Je veux que tu sois un roi, Mungu anapenda kuwa mfalme, mais tu vis comme un esclave. lakini unashita Pourquoi tu es esclave? Kwa nini unakuwa mtumwa? Pourquoi tu vis toujours indépendant, tu es toujours dépendant des autres? Unaishi tu juu ya batu. Pourquoi tu es toujours mendiant? Kwa nini unaomba tu? Pourquoi tu es toujours lié? Kwa nini unafungwa tu? C'est parce que Ni juu. tu n'as pas encore compris Haujaelewa. que Dieu a mis en toi Mungu ndani quelque yako. chose qui peut placer la couronne sous ta tête. Kitu umenafanya taji juu ya Dieu kichwa a chako. mis en toi Mungu ndani un yako. potentiel qui peut te rendre libre. Kazi mwanzo kuwa uhuru. Tel que tu es là, Vile uko tu peux pale, devenir un leader. unaweza kuwa bingwa. Tel que tu es là, Vile uko tu pale, peux devenir les héros de cette nation. unaweza kuwa wewe taifa. Tel que tu es là, Vile uko tu pale, peux devenir un champion dans une discipline. unaweza kuwa bingwa kwa sima Tel fulani. que tu es là, Vile uko tu pale, peux arriver au sommet. unaweza fika kungazi ya juu. Dieu a mis en toi Mungu le ndani yako. potentiel d'arriver au sommet. Bado fika kule juu. Mais le problème, Lakini tu n'as mambo pas encore compris haujaelewa. que Dieu veut que tu sois un Mungu roi. anapenda kuwa mfalme. Alléluia. Amina. Les talents que Dieu t'a donnés, Vile Mungu alikupatia, pourquoi tu les caches? wewe unaifichika. Les talents que Dieu t'a donnés, Zawadi Mungu pourquoi tu alikupatia, ne l'exploites pas? wewe utumilishe. Quand tu n'exploites pas ce que Dieu t'a donné, Kama kile Mungu tu alikupatia, resteras toujours utabakia paka esclave mtumwa. au lieu de devenir un roi. Bali ya kuwa mfalme. Mais j'aimerais te dire une chose. Utakwambia kitu kimoja lakini Dieu a besoin Mungu que tu anahitaji travailles ta tête. utumishe kichwa chako. C'est pourquoi la couronne se place sous la tête Ndio kama tete pour dire que la couronne appartient à des personnes qui réfléchissent. taji na watu wa kuwaza. La couronne appartient à des personnes qui font tourner leur tête. Taji ni ya watu banawaza. Ça veut dire ceci. Manake ni- Fais tourner la tête. Tumikisha kichwa Fais chako. tourner ta tête dans tous les sens. Réfléchis. 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 C'est pourquoi la couronne elle est comme ça. Fais tourner la tête. Fais tourner la tête et puis la couronne sera placée sur toi. La Bible dit que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. La méditation, ce n'est pas seulement lire des versets bibliques. Ce n'est pas répéter des versets bibliques. Mais la méditation, c'est faire tourner des pensées. Des pensées. Tu fais tourner. Quand ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu es en train de méditer. Et quand tu médites dans ces sens-là, tu connaîtras ce qu'on appelle la réussite et le succès. La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux avoir du succès dans tes entreprises. Fais tourner ta tête. Fais tourner ta tête. Réfléchis. 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 Réfléchis plus que tes voisins. Réfléchis plus que ton directeur. Réfléchis plus que ta famille. Réfléchis plus que tout le monde. Réfléchis plus que ceux qui ont commencé les affaires avant toi. Réfléchis plus que eux. Cherche à créer la nouveauté. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Waza. Et ainsi, tu verras une couronne se poser sur toi. Na hivyo tatia taji juu ya kichwa chako. Alléluia. Amina. Je disais, Nilikuwa la nasema prospérité Ustawi. dépend de la multiplication des services. inafaa kusambazwa makazi. Deuxième chose Kitu cha pili dont dépend la prospérité, juu ya ustawi c'est la mentalité de la royauté. ni akili ya Nous ufalme. arrivons maintenant au point de la mentalité de la royauté. Huko wakati akili ya Lorsque ufalme. tu as une couronne sur ta tête, Ukianzisha kichwa chako, cela veut dire que tu dois réfléchir unaanza kuwazia comme un roi. sa mfalme. En d'autres termes, Namna ingine. tu dois avoir la mentalité de la royauté. Inapaswa kuwa na akili ya La ufalme. mentalité de la royauté,
akili ya c'est ufalme avoir des valeurs, ni kuwa na des mabei, croyances, kuamini des comportements akanuni attachés à la vie d'un roi. za maisha ya Tu mfalme. dois croire les choses comme le roi croit. Wazia vitu vile mfalme Tu anawaziaka. dois voir les choses comme le roi voit. Ona sasa vile mfalme Tu anaonaka. dois avoir un comportement qui se ressemble au comportement des rois. Uwe na tabia ya Parce wafalme. que tu ne peux pas demander à Dieu une chose Hawezi kwa mtu et te mmoja comporter dans le sens contraire. na kuwa na tabia nyingine. Dieu ne va pas répondre. Mungu asitajibu. Même les anges de Dieu, Hata malaika ils za peuvent Mungu. venir avec une solution ou un miracle Bado kuna majibu na miujiza moja. et ils constatent que ton attitude Banaangalia tabia ne yako. correspond pas à ce Ayambatane que tu as demandé. na maombi Ils yako. peuvent rentrer avec cette Batakutia na bénédiction. ile baraka. C'est pour te dire ceci. Ndio nakwambia Il hivi. y a des comportements Kuna kama tabia attachés à des rois que tu dois développer. unapaswa Un kukomalisha. roi n'est pas un paresseux. Mfalme sio mzembe. Un roi n'est pas un Mfalme désordonné. sio mtu akosa Dans usawa. le royaume, Mfalme il y a ce qu'on appelle l'ordre. mnakuwa heshima En d'autres termes, hein, Namna ingine. celui qui veut expérimenter le royaume, ambaye ameenda kuishi ufalme. être un roi, Kwa mfalme il doit établir l'ordre dans ses affaires. anapasha kuwa na Il usawa doit mambo faire les yake. choses en ordre. Fanya vitu Quand tu muusawa. te réveilles le matin, mets ta chambre en ordre. Weka chumba kwa Mets ton muusawa. salon en ordre. Fanya kwele Au bureau, muusawa. mets les choses en ordre. Ofisi muusawa. Dans ton lieu de travail, mets les choses en ordre. Kazi ya kazi pako Que ta sawa. vie aussi soit ordonnée. Maisha kuna Les usawa. choses doivent être bien placées. Vitu vipangiwe mzuri. Parce que si tu ne sais pas bien placer les choses, Kama ufanye vitu tu mzuri, crées un désordre qui complique les anges et ils rentrent avec tes bénédictions. malaika atakutana na baraka zako. Alléluia. Amina. Ton attitude hali yako. révèle ce sur quoi tu crois. Yamini bila unaamini. Ton attitude Hali yako. révèle ta croyance. Yaangalia uamini L'attitude wako. que tu manifestes Hali unaonekanisha. devant les problèmes, Mbele ya magumu. devant les difficultés, Mbele ya matatizo. ou même devant un défi, Au mbele ya kalio. révèle si tu crois que tu vas vaincre le défi ou pas. Yote kama utaona tekania wala J'aime hapana. l'attitude de David devant Goliath. Napenda Daudi mbele ya David Goliathi. avait une attitude positive. Alikuwa na hali ya Il a kuweza. dit qu'aujourd'hui, Asema leo je te couperai la tête. nitakukata kichwa. Cela était l'attitude d'un roi. Ilikuwa hali ya Quand mfalme. tu te réveilles le matin, Ukiamka tu asubuhi, te dis le matin unasema asubuhi, qu'aujourd'hui, leo je couperai la tête de tous mes adversaires. nakata Je kichwa ya couperai maadui la wangu tête de wote. tous les problèmes. Nakata kichwa ya magumu yangu wote. Aujourd'hui, Leo j'obtiendrai mes finances. nashika pesa yangu. Aujourd'hui, Leo j'obtiendrai mon travail. Napata kazi yangu. Aujourd'hui, Leo je serai localisé. Nalokalisé. Aujourd'hui, je serai accepté. Nakubaliwa. Aujourd'hui, Leo je vivrai la différence. taishi achanisho. Alléluia. Amina. Tu dois avoir le mental Uwe na que akili quelqu'un qui va réussir sur la journée. ya mtu akuweza musiku Ne prie pas le matin kusoma asubuhi disant Seigneur, sema Bwana je suis un homme béni. Niko mtu Et puis tu mbarikiwa. sors Kisha et tu natoka. te comportes comme une personne malheureuse. kama mtu waole. Alléluia. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, Quand tu te présentes, Ukionekana. quand tu agis dans la société, Ndani ya jamii. tu dois refléter Uanza ce kuonesha. que tu dis dans tes prières. sasa maombi yako. Mais il y a une chose qui est très importante. Kitu moja maana zaidi. Pourquoi j'ai parlé de la mentalité du royaume? Kwa nini akili ya ufalme? Parce que la Bible dit, Biblia inasema la Bible dit, Biblia inasema. ces branches avaient multiplié, Ile mali ces sambazwa. rameaux s'étendaient. Ilisambazwa ile miti. Après la multiplication des branches, Kisha kudumisha il miti. y a l'extension des rameaux. Kulisambazwa. Oh Jésus, Japo Yesu. lorsqu'il entrait à Jérusalem, Kalinga Yerusalemu. on avait présenté des rameaux. Kulikuwa ile mambo Les walionyesha. rameaux représentent Iliakilisha la royauté. ufalme. C'est pourquoi lorsqu'on agitait les rameaux, Sasa ilikuwa itingize ile on maua. était en train en fait de faire agiter des sceptres. Baitingize ile miti. Des sceptres. Miti. Pour dire que Ndio kusema, celui qui entre ici, Wewe unaingia c'est hapa un roi. ni mfalme. Donc ce que les gens étaient en train d'agiter, Ile walikuwa wanatingiza. c'était des sceptres Ilikuwa que alama la royauté. ya ufalme. En d'autres termes, Namna ingine. le rameau, Ile maua c'est la royauté. ni ufalme. Et quand on dit extension des rameaux, Bakisema on veut kuisambazwa parler du développement de la mentalité de la ni royauté. kukomesha akili ya ufalme. C'est pour dire ceci. Ndio kusema Tu hivi. dois développer ta mentalité de royauté.
kumaanisha akili ya Ta ufalme. mentalité de royauté ne doit pas s'arrêter à l'église. Akili ya ufalme Mais sio ta kama kanisa. mentalité de royauté doit aller jusqu'à la maison. Yende mpaka Doit kunyumba. aller jusqu'à ton bureau. Mpaka kwa Doit ofisi aller yako. jusqu'au marché. Mpaka kwa soko Doit yako. aller avec toi même quand tu voyages. Yenda Même mkusafiri. quand tu es en dehors du pays. Hata kama unja La nchi. mentalité de la royauté Akili ya doit ufalme s'étendre. iweze kusambazwa. Tu dois être roi partout. Uwe mfalme fasi Tu dois yote. penser en roi partout. Waza mfalme fasi Tu ne yote. dois pas limiter ta royauté Hautete mpaka ufalme wako. seulement à l'église. Mpaka mkanisa. Ta royauté Ufalme doit wako. toucher les autres secteurs, Iguse fasi les secteurs zingine. économiques, Fasi ya uchumi. les secteurs politiques, Fasi ya les siasa. secteurs scientifiques, Fasi ya kisiasa. les secteurs sociaux. Fasi ya kijamii. Ça doit toucher tous les secteurs. Iguse fasi yote. Ta royauté Ufalme wako. doit toucher tous les domaines de ta Iguse vie. hali ya maisha C'est ça yako. l'extension des rameaux. Kusambazwa. Tu ne dois pas être roi seulement pendant que tu pries. Hauwezi kuwa mfalme mpaka wakati ya Mais tu kuomba. dois aussi être roi pendant que tu parles. Uwe mfalme hata mkusema kwako. Parce que le roi Juu mfalme n'a besoin que de parler akisema pour que les choses puissent s'exécuter. kivitimikishe. Alléluia. Amina. La plupart des fois, Mara nous nous nyingi limitons plus à la prière. tunacheti mipaka maombi. Mais nous oublions une chose, Tunasahau kitu kimoja. que la prospérité Kustawi ne dépend pas seulement de la prière, sio tu maombi. mais ça dépend aussi de la mentalité. Inakuwa pia namna ya kuishi. Développe en toi Jumlisha ndani la yako mentalité d'un akili ya roi. mfalme. En d'autres termes, hein, Namna tu nyingine dois avoir unapasha na des kuwa valeurs, na des mabaili qualités mahali qui se ressemblent inafanana à la vie d'un roi. kwa maisha ya Tu dois mfalme. avoir le comportement d'un Kuwa roi. na tabia ya Tu mfalme. dois avoir le mental d'un Kuwa roi. na akili ya mfalme. Alléluia. Amina. Et quand tu le développes, hein, tu vas Ukijumlisha vivre la prospérité. Vous Ustawi savez unapata. qu'il y a des personnes kuna watu qui ont mnajua perdu du travail walipoteza makazi juste parce que juu elles ont manqué walikosa les éléments de la royauté. mahali ya ufalme. Parmi lesquels il y a ce qu'on appelle Katikati la unakuwa compétence. kuwa na nguvu. Un roi, Mfalme c'est un compétent. anajua. Un roi, Mfalme c'est celui qui maîtrise le domaine. anashika ile hali. Si tu n'es pas compétent, Kama ana ujue dans 10 ans, miaka 10 tu vas disparaître. utapotea. Dans 5 ans, Miaka tu 5 vas disparaître. utapotea. Si tu n'es pas compétent, Kama ujui dans une année, mwaka ton moja affaire va kazi disparaître. yako utapotea. La seule chose Kitu qui kimoja tu peut t'aider à te maintenir, itafanya c'est ushikamishe aussi la compétence. ni kuwa na kujua. Tu dois travailler Basi tumika pour kazi être compétent jua kuwa na nguvu dans ton travail. kazi yako. Alléluia. Amina. L'autre chose, Kitu kingine l'autre chose qui te donne pas la prospérité, inafanya upate kustawi c'est le Saint-Esprit. ni Roho Et Mtakatifu. je l'ai déjà dit Kisha que le kuisemezea Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas un esprit haina roho de sous-développement. ya chini. Parce que la Bible nous dit, Biblia inatuambia par l'abondance des eaux kutele ya maji qui font pousser. inafanya ikomale. L'abondance des eaux Utele wa qui font maji pousser. inafanya ikomale. C'est-à-dire que le Saint-Esprit Sasa Roho Mtakatifu est celui ni ule qui te permet de anakusaidia prospérer. ustawi. Quand tu as commencé avec Dieu, Sasa ulianza na il Mungu, t'a donné une richesse. alikupatia mali moja, Il t'a donné un travail, il t'a donné une chose. alipatia kazi, alipatia kitu kimoja. Pourquoi tu dois aller chercher des fétiches? Kwani wewe utafute dawa? Pourquoi tu dois chercher à aller entrer dans un loge Kwani wewe mkatika nyumba ya wafumu pour te maintenir juu ushikamishwe? en pensant que le Saint-Esprit ne saurait pas t'aider à te maintenir dans ce domaine? Kuanzia roho zitapata kushimisha mwili fasi. J'aimerais te faire comprendre ceci. Takwambia ujue hivi, Dieu t'a appelé unaitwa à te maintenir par kushikamishwa le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Tu peux bien garder ton poste Unaweza shika cheo yako mzuri avec le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Si tu as commencé avec Dieu, Kama unaanza na Mungu, continue avec Dieu. endelea na Mungu. Si tu as commencé avec Dieu, Kama unaanza na évolue Mungu, avec Dieu. tembea na Ne Mungu. cherche pas à aller toucher à autre chose. Usiguse vitu vingine. Parce que si tu touches à autre chose, Kama hein, ugusa vitu vingine, tu vas perdre ce que utapoteza Dieu t'a kile donné. Mungu alikupatia. Alléluia. Amina. Et la quatrième chose Na kitu kia dont nne dépend la prospérité, juu ya ustawi c'est le regard ni et la angalisho. fureur des mauvais perdants. Angalisho kwa wale wote walipoteza Le mbaya. regard et la fureur des mauvais perdants. Angalisho wale walipoteza mbaya. La Bible dit ceci dans Ézéchiel 19, le verset 10 à 12. La Bible dit que ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait des vigoureux rameaux pour des cèpes de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux.
mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit, ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés, le feu les a dévorés. Alléluia. Amina. Si tu entends les histoires Ukisikia vitu qui se disent derrière ton dos, banasema nyuma yako, tu comprendras qu'il existe beaucoup de jaloux furieux contre toi. utaelewa kuna watu wachuki juu yako, Beaucoup de jaloux furieux contre ta prospérité. wanachukia ustawi wako. Vous voyez cette branche, cet arbre, Angalia huyu muti, on dit qu'elle avait des vigoureux rameaux pour des cèpes de roi. alikuwa na miti mzuri juu ya Par ufalme. son élévation, elle dominait les branches touffues. Alipana miti kwa wakati wa unio Elle a wake, tiré les regards par sa hauteur, alivuta macho kwa urefu par la wake, multitude de ses rameaux. kwa kusambazwa kwa maua yake. Mais Lakini elle a été arrachée balikata avec fureur et jetée na par terre. kuitupa chini kwa Quand ukali. tu es élevé, Kama il y unainuliwa, aura toujours utakuwa kila quelqu'un mara qui sera furieux contre ton élévation. ambaye atashirikia kuinuliwa kwako. Quand tu vis la prospérité, Ukiishi il ustawi, y aura toujours utakuwa paka quelqu'un qui sera mécontent. mtu ambaye atakosa C'est pourquoi kufurahi. on dit, Ndio kama elle a nasema été arrachée avec fureur balikata na makari et jetée par bakaitupa terre. chini, On a envoyé le vent, balituma upepo, on a envoyé le feu. bakatuma moto. C'est pour te dire ceci. Njoo kuambia hivi, Plus tu connais l'élévation, zaidi unainuliwa, plus il y aura des gens. zaidi kutakuwa batu. Certains vont envoyer le vent, Batuma wengine upepo, des problèmes, mambo, des accusations, des uchongelewa, mauvaises paroles. mamisema mubaya, D'autres vont envoyer le feu. bengine tuma moto. Parce qu'ils voudront que Batapenda tu puisses tomber. uanguke. Sur cette terre, Kwa hii dunia il y aura toujours un groupe de gens kutoka paka timu ya batu qui seront contre ton élévation. batakuwa kinyume na wewe. Mais j'aimerais te dire ceci, Ndakwambia lakini que hivi, ces gens-là, wale batu ce sont des mauvais perdants. ni balipotea mubaya, C'est-à-dire que ce sont des personnes ni bale batu qui ont perdu baisha et ils kupoteza, voudraient aussi que tu puisses perdre. banapenda wewe upoteze. C'est comme Caïn Sasa vile et Kaina Abel. na Abeli Caïn, c'était un mauvais perdant alipoteza mbaya Kaina, parce qu'il a vu que aliona son offrande sadaka n'était yake pas agréée. hawakuikubali. Alors il a voulu Alipenda exterminer son frère. kumeza ndugu yake. Alléluia. Amina. Pourquoi? Parce que Juu pour lui, ça n'a pas yake prospéré. kustawi. Vous pouvez vous retrouver en train de faire une chose, Sasa unafanya kitu kimoja ça prospère, inastawi, mais le Caïn, lakini il n'est Kaina pas content. ashifurahi. C'est-à-dire que Caïn, Nikusema c'est un Kaina mauvais perdant. alipoteza mubaya. Mais j'aimerais vous dire une chose, Nakwambia kitu que les kimoja, mauvais perdants, wale poteza ce sont mbaya les personnes qui ne savent pas qu'elles ont déjà échoué abaisabasha et kushindwaka qu'elles ont besoin d'aide. na banahitaji msaada, Elles ont déjà échoué, basha kushindwa elles ont besoin d'aide. banahitaji Si msaada. Caïn pouvait dire à son frère Kama Kaina de l'aider à réussir comme lui il a réussi, amsaada aweze vile aliweza, ce qui allait se passer, ilipitikana et Abel kwa et Abel Caïn, na tous Kaina. deux ils allaient monter, wote tous mangepanda, deux ils allaient wote progresser. mangestawi. Mais les mauvais perdants Lakini alipoteza n'aiment pas mbaya la réussite des autres. ashipende mwingine aweze. Mais j'aimerais nous révéler une chose. Zambia hivi, La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, aimez vos ennemis. penda adui wako. Les mauvais perdants Wale poteza mbaya semblent être nos ennemis. anaweza kuwa sa adui Et la wetu. parole de Dieu nous demande Mungu anatuambia de pouvoir les aimer. tuwapendi. Parce qu'en réalité, Tu les mkweli mauvais perdants alipoteza ne mbaya sont pas vraiment nos ennemis, tu adui wetu, mais ils sont lakini nos weko marchepieds. bangazi zetu. C'est-à-dire, Ni kusema les mauvais perdants, wale poteza ce mubaya sont des personnes ni wale qui watu vous aident à monter. wasiopate kupanda. Un mauvais perdant Ambaye n'a alipoteza pas un problème avec toi, ana mambo na weye, mais il a un problème avec lui-même. eko mambo na yeye Quand peke. tu vois quelqu'un Ukione être en mtu colère contre toi, anakushirikia, s'énerver contre toi, anakasirikia, s'énerver contre ton affaire, asema kazi yako, en réalité, il n'a pas un problème avec toi. ana na wewe mambo na Reste kweli. calme. Bakia kimya. Même s'il parle comment, Hata akisema même je. s'il est agité comment, Hata kama kuna gani. reste calme. Wewe baki kimya. Parce qu'il n'a pas un problème avec toi, Ana mbona il a wewe. un problème avec lui-même. Eko mambo na yeye Et peke. c'est le problème là qu'il a avec lui-même Nile mambo na yeye peke. qu'il essaie d'extérioriser Anapenda isambaze afin de se soulager. juu akwe Parce qu'en réalité, juu mkweli il n'a pas encore compris que hajaelewa s'il sema résout le problème akipata matatizo qu'il a avec kuna lui-même, ndani yake il n'aura plus à t'attaquer. hata kushambulia Il na n'aura wewe, plus à s'opposer contre hata toi. kupigana na wewe. Vous savez, Mnajua lorsque quelqu'un a mal au ventre, wakati mtu mwana muma lorsque quelqu'un a mal au ventre, mwana mtu mmoja il peut faire comme ceci. atafanya hivi Parce qu'il a un problème avec lui-même. juu ya mambo na yeye Il mwenyewe peut faire, plus la douleur est forte, zaidi maumivu na plus
zaidi, sa position change, anainama, et puis il peut faire comme zaidi ceci. anafanya hivi, Aïe, 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 aïe. Et pendant qu'il fait ça, Anafanya hivi, qu'est-ce qu'il devient? kwa nini? Il devient une marche, Anakuwa ngazi du marchepied. ya wewe kutembelea. Première marche. Ya kutoa kwanza. Lorsque la deuxième personne Wapili vient naye, vous attaquer, anakushambulia, il a un problème aussi na yuko na mambo avec na lui-même. yeye peke. Lui aussi, c'est aïe, 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 aïe. aïe. Et ça fait quoi? Nafanya La nini? deuxième marche. Ngazi ya pili. Une troisième personne, Watatu la wanakuja, troisième marche. ngazi ya tatu. Le nombre de tes ennemis Hatua adui zako détermine le nombre de marches yaonesha qui te wingi permettent de monter. ya ngazi ufanye upande. Plus tu as des ennemis, Zaidi unabahati, plus tu montes. zaidi unapanda. C'est pourquoi j'aime dire Ndio ceci. maana nasemaka hivi. J'ai dit à mes ennemis, Na mimi adui bangu, venez, Mukuye, venez, mukuye, venez, venez, mukuye, parce que mukuye. j'ai besoin de marcher nahitaji pied. kutembea. Alléluia. Amina. Quand vous voyez un adversaire devant votre Ukiona vie, adui mbele yako, dites-vous seulement, mwambie sema, ce n'est pas mon ennemi, Ana adui wangu, mais c'est mon marchepied. lakini ngazi yangu Il n'est pas kutembea. mon ennemi, Ana il adui est mon wangu, marchepied. anakuwa ngazi Il n'est yangu. pas ton ennemi, Ana adui il wako, est ton marchepied. anakuwa ngazi Et yako. quand il vient, Kama anakuya, ne souffre pas, usiteswe. sois dans la joie, Uwe mfuraha. parce qu'il y a quelqu'un Kuna qui mtu va te permettre de atakupa monter, upande, de monter. upande. Et plus tu as des ennemis, Zaidi unakuwa plus tu adui, montes. zaidi unapanda. Premier ennemi, Adui wa kwanza, deuxième, wa pili, troisième, wa tatu, quatrième, wa nne, cinquième, wa tano, sixième, wa et sita. ainsi. Na Plus kadhalika. le nombre des ennemis s'augmente, Zaidi hein, kuja et adui plus wanaongezeka. ton élévation Zaidi devient grande. unainuliwa C'est zaidi. pourquoi j'aimerais te révéler ce Ndio matin leo, que tes adversaires badui sont bako, là pour ton élévation. upate kuinuliwa. Tes adversaires Badui sont là bako, pour ta beko prospérité. upate utawi wako. Tes adversaires Badui sont là bako, pour t'aider beko à utawi. travailler, Upate à te utawi. découvrir encore. Quand tu Upate- vois un ennemi, Ukena tu vas kimoja. te dire, qu'est-ce que Unasema, je peux faire nafanya encore? nini? Tes ennemis Badui vont bako, t'aider à unawazia. réfléchir, à Unawazia. travailler encore, Utumika à tena. trouver de nouvelles stratégies. Kupata Et makini ainsi, ingine. tu Na sauras comment les contourner Unaweza et tu kuzunguka. seras placé Na au sommet de utafikia quelque chose. juu ya kitu kimoja. Alléluia. Amina. Tes ennemis Badui sont bako. tes marchepieds. Ni C'est ngazi ya pourquoi, kutembea. Ndio maana, dans les domaines de la prospérité, Mwali ya kustawi. dans les processus de la prospérité, Mwali ya kustawi. tu auras toujours à rencontrer Utapatana kila mara tes adversaires na wapingani, parce qu'ils seront là pour ndio watakuwa t'aider pale ndio à kusaidia vivre kuishi. ton élévation. Kuinuliwa kwako. Alléluia. Amina. Je vais clôturer en lisant Ézéchiel 34, le verset 36, Tumalizia Ezekieli et nous allons le 31, faire debout. Stefania juu. Ézéchiel 34, le verset 26. Ezekieli 34:16. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre ça. Chukua Biblia yako baada ya kuisoma kama uko nayo. Ézéchiel 34, le verset 26 à Ezekieli 31. 34. J'ai besoin. Nous allons faire avec un acte de gratitude. C'est une déclaration, action de grâce, acte de gratitude. OK. J'ai fait ce que l'Esprit m'avait dit de faire. Je l'ai fait. Si le Seigneur vous convainc de faire la même chose, faites cela. Parce que c'est un signe de reconnaître que Dieu vous a béni. Ni alama kutambua Mungu alikubariki. Pendant que je ferai cette déclaration, Sasa fanya matangazo, voici les choses qui vont arriver dans ta vie. angalia kutoka maisha yako. Ézéchiel 34, Ezekieli 34 les versets 26 à 31. 26 mpaka 31. Là, on dit elle, tu mets vous. Je ferai de vous et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre ses productions, et elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug, je répète le verset 27, l'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions, et elles seront en sécurité, et vous serez en sécurité dans votre pays, et vous saurez que je suis l'Éternel quand je briserai vos liens.
quand je briserai les liens de votre joug et que je vous délivrerai de la main de ceux qui vous asservissaient. Vous ne serez plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne vous dévoreront plus. Vous habiterez en sécurité et il n'y aura personne pour vous troubler. J'établirai pour vous une plantation qui aura du renom et elles ne seront plus consumées et vous ne serez plus consumés par la faim dans notre pays, la RDC. Et vous ne porterez plus l'opprobre des nations et vous saurez que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis avec vous et que vous êtes mon peuple. Vous, la maison d'Israël, dit l'Éternel, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Seigneur, merci Dieu de gloire pour ce que tu as déversé sur nous. Merci Seigneur parce que nous reconnaissons que tu nous as appelés à être forts, à être grands, à être prospères, à être établis au-dessus de toutes choses. Merci de nous permettre de vaincre. Merci de nous permettre de triompher. Nous ne serons plus sous les troubles de l'ennemi. Nous ne serons plus sous le trouble de l'échec. Mais nous aurons une plantation avec renom. Je déclare en ce matin au nom de Jésus que chaque personne qui est en ces lieux va prospérer, va monter, sera élevée, vivra la croissance, vivra la gloire, vivra la bénédiction, vivra les ouvertures, vivra la percée, vivra la montée au nom de Jésus. Je proclame une saison de pluie. La pluie arrive. Et tu as dit que tu enverras la pluie. Seigneur, que cette pluie se déverse sur chaque personne qui est en ce lieu et sur chaque personne qui nous suit. Que cette pluie se déverse. Pluie de joie, pluie de bonheur, pluie d'impact, pluie de succès. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez apporter votre acte de gratitude et Dieu va vous surprendre. La pluie arrive. Attends-toi à un miracle cette semaine. Nous acclamons encore le Seigneur.